Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur Grand Lille TV. À la une, cette édition, la carte scolaire est tombée. On en reparle dans ce journal. Au sommaire également du sport, on fait le point dans cette édition sur les résultats en gym et en football. Et à la fin de ce journal, on reparlera également d'une grande soirée solidaire qui s'est déroulée dimanche à Lille. Restez avec nous, c'est à suivre dans ce journal. Comment occuper vos enfants en ces périodes de vacances scolaires? Jusqu'au 4 mars, l'île Grand Palais accueille le Kids Park. Pour l'occasion, la salle héberge un grand parc de jeux et d'aventures réservé aux jeunes de 1 à 16 ans. Au programme, des structures gonflables en tout genre, des trampolines, des petits trains, des piscines à balles, mais aussi des mini-golf et des parcours de skate. L'occasion pour les plus jeunes de bien s'amuser en cette période de vacances scolaires. 20 000 personnes sont d'ores et déjà attendues par les organisateurs. Si vous êtes intéressé, sachez qu'une entrée enfant coûte 8 €, comptez 4 € pour un adulte. Nous sommes allés à la rencontre des premiers concernés par ce salon, les enfants. Qu'en pensent-ils? La réponse au micro de nos journalistes. Aujourd'hui, j'ai fait de l'escalade, j'ai joué aux jeux gonflables, j'ai joué au baby-foot et j'ai joué à plein de trucs. Les jeux gonflables, le trampoline, l'escalade, enfin un peu de tout. Il y a des jeux amusants. Génial, il est trop cool. J'ai fait les châteaux gonflables, j'ai fait le billard, le baby-foot, surtout les châteaux gonflables que j'aime bien. Ça y est, la carte scolaire a été définie. Vendredi dernier, l'inspection académique du Nord a annoncé les caractéristiques de la rentrée 2012 dans les écoles publiques. L'année prochaine, il y aura un peu plus de 233 000 élèves dans le Nord, soit 1341 de moins qu'en 2011. Le Nord va également perdre 64 classes et 128 postes. Ces suppressions concernent les enseignants, mais également les remplaçants et les animateurs scolaires. Jean-Pierre Polvan, inspecteur dans l'Académie du Nord, revient sur les différentes répartitions de ces suppressions de postes. Écoutez-le. La répartition, pour moi, a été largement débattue, analysée. Nous avons analysé la situation, mais globale, de chacune des 1730 écoles du département. J'estime qu'après 6 mois de travail, ce travail est un travail qui est de qualité. Et on est arrivé à un équilibre, en tout cas à l'équité que je souhaite et à la transparence que je souhaite. Des propos recueillis par Clément Carillon. À 20 ans, Christopher Guéna est candidat à la présidentielle de 2012. Il est le plus jeune à s'être lancé dans la course au parrainage avec son parti Société Nouvelle. Le jeune homme a créé son parti en mars 2011. L'étudiant en droit se dit à la fois de droite et de gauche et propose ses 101 mesures pour sauver la France. Il a par exemple décidé de lutter contre la mise en place systématique de machines pour remplacer l'homme. Avec seulement actuellement 15 signatures, le candidat ne prétend pas vouloir devenir président de la République. Il espère juste faire suffisamment de buzz pour être entendu par des responsables politiques. Écoutez ces propos recueillis par nos journalistes. On pense que l'origine de nos maux économiques et sociaux, c'est le machinisme. C'est-à-dire cette tendance de fond qui consiste à remplacer progressivement les hommes par les machines au travail. Moi, j'observe que dans le secteur agricole, tout est mécanisé, tout est robotisé, tout est informatisé. Dans le secteur industriel, la part de main-d'œuvre décline au fil des restructurations. Et puis dans le secteur tertiaire, vous observez comme moi, c'est caisse sans hôtesse, c'est métro sans conducteur, c'est péage sans agent. Voilà. Nous, on dit qu'il y a une tendance de fond qui est incompatible avec notre modèle de société salariale et ce qui explique en fait le chômage de masse que l'on traverse aujourd'hui. Christopher Guéna qui présentait donc son programme dans les rues de Lille à ses futurs électeurs. Sport, qualification de l'équipe de la Madeleine pour les quarts de finale de la Coupe de France en gym masculine. La compétition se déroulait à domicile samedi soir. Champion de France l'année dernière, les Madeleinois concouraient donc pour une place en demi-finale. En face des Lillois, Bourges, Hiltingheim et Münster avaient fait le déplacement. La ville de la Madeleine a donc vibré pour la gymnastique rythmique masculine tout au long du week-end. Le président du club est d'ailleurs revenu sur les nombreuses performances de ce club au micro de Julie Sicot. Écoutez. Individuellement, on a un de nos gyms qui a été champion de France junior et qui est passé l'année passée en senior. Bon, et pour son premier passage en senior, il fait 9e français. Donc c'est quand même bien. Et régulièrement, on a des gymnastes chez les jeunes et chez les moins jeunes qui sortent leur épingle du jeu et qui font des titres. C'est très bien parti pour nous cette année jusqu'au niveau de la région avec nos gamins. Il faudra qu'ils fassent comme les grands.
Match nul, 1 partout pour le LOSC face à Rennes ce dimanche. Les Dogs ont laissé échapper leur 3e victoire à l'extérieur de la semaine, malgré un but d'Aurélien Chedjou à la 40e minute. Les Rennais ont su égaliser juste avant le coup de sifflet final. Ce nul empêche donc les Nantistes de se rapprocher encore un petit peu plus du peloton de tête. Les hommes de Rudy Garcia, je vous le rappelle, sont toujours à la 3e place du podium en championnat de Ligue 1 avec 46 points derrière Montpellier, 53 points et Paris 52 points. 5000 personnes pour un rendez-vous solidaire. Le Secours populaire organisé ce dimanche après-midi un grand spectacle au Zénith de Lille. Moment de solidarité dont les bénéfices seront utilisés pour des actions d'aide aux plus démunis. Cet après-midi culturel mettait à l'honneur beaucoup d'artistes régionaux, musiciens, danseurs mais également chanteurs. Organisé depuis maintenant 16 ans, ce grand concert est également l'occasion de redonner accès à la culture aux familles en difficulté. Un hommage à Jean Ferrat a également été rendu, comme nous l'explique Jean-Louis Calins. Il y a des artistes régionaux, bien sûr, des artistes nationaux, mais aussi en particulier régionaux. Et puis cette année, nous avions décidé de faire un hommage à Jean Ferrat. Ça va faire presque 2 ans qu'il est décédé. Et comme Jean Ferrat était un ami du Secours populaire, quelqu'un avec qui il participait pleinement, eh bien, on a voulu lui rendre cet hommage. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, on fait un point en direct sur votre météo.